Alors, on va trouver encore une fois cette primitive, 1 sur cos θ. Nous avions vu sur l'autre vidéo comment on trouve, c'est très facile. Alors, la primitive de 1 sur cos θ étant égale à la primitive 2. Alors, je multiplie le numérateur et le dénominateur par tangente θ plus 1 sur cos θ. Voilà, comme suit. dθ. Et je vais employer la méthode de substitution. Je vais prendre le u qui est égal à tangente θ plus 1 sur cos θ. Ce qui donc u' est égal. Alors, tangente θ, ça donne 1 sur cos carré θ plus 1 sur cos θ, c'est sinus θ sur cos carré θ, tout ça c'est le u'. Alors, pour ne pas parler de u', je vais mettre du, et là ça devient dθ. Alors on peut laisser ça comme ça, donc du est égal 1 sur cos carré θ. On peut laisser le 1 sur cos carré θ, et on va mettre 1 sur cos θ en facteur. Et les facteurs de 1 sur cos θ plus sinus θ sur cos θ, tout ça dθ. Donc le du est bien égal à 1 sur cos θ fois 1 sur cos θ plus tangente θ dθ. Alors on a notre u que voici, on a le u du que voilà. Alors il ne reste plus qu'à remplacer ici. Alors si on regarde cette primitive, ici on a le u, et là 1 sur cos θ facteur de 1 sur cos θ plus tangente θ dθ, ça c'est le du. Alors on obtient enfin très facilement cette primitive de 1 sur cos θ qui est égale à du, à la primitive de du sur u, ce qui est égal à ln de u. Alors je remplace le u. Alors on a le u qui est égal à tangente θ plus 1 sur cos θ, donc elle est égale à ln, voilà, de tangente θ plus 1 sur cos θ plus c. Alors, ceci étant trouvé, on va revenir à notre I3, ici. On a 2 I3. Elle est égale à 16 fois 1 sur cos θ fois tangente θ plus 16 fois la primitive de 1 sur cos θ. Voici. Voilà. Je recopie cette ligne. Et je vais remplacer la primitive de 1 sur cos θ par sa valeur qui est là et qui est la suivante. ln de tangente θ plus 1 sur cos θ plus c. Alors, pour retrouver notre I3, je vais tout diviser par 2, et ça devient c sur 2, c'est-à-dire 8, fois 1 sur cos θ, fois tangente θ, plus c sur 2, c8, ln de tangente θ, la valeur absolue de tangente θ, plus
1 sur cos θ plus c. Et voici notre primitive, mais là, on n'a pas encore le x. Pour revenir, nous allons remplacer tangente 1 sur cos θ par sa valeur. Alors, ici, on a 1 sur cos θ, que voici. On avait cos θ qui est égal à 4 sur racine carrée de x carré plus 16. Donc l'inverse, 1 sur cos θ, c'est racine de x carré plus 16 sur 4. Alors, je l'écris ici. Racine de x carré plus 4 sur, plus 4 au carré, c'est-à-dire plus 16, sur 4, fois tangente θ. Tangente θ, c'est x sur 4. Tangente θ, c'est x sur 4. Plus 8 fois ln de tangente θ, le voici, c'est x sur 4, plus 1 sur cos θ, le voici, c'est racine carrée de x carré plus 16 sur 4. Tout ça plus c. Donc, le E3 est donc égal. Pense encore un peu. Le E3 est égal à 8 fois. Là, c'est racine de x carré plus 16 multiplié par x sur 4 fois 4, 16, plus 8 ln de la valeur absolue 2. Ici, on a le dénominateur commun, c'est 4, et ici, c'est x plus racine de x carré plus 16 plus c. Je simplifie ici par 8. 8 16e, ça donne 1 demi. Ce qui donc I3 est égal à 1 demi de racine carrée de x carré plus 16 fois x plus 8 ln de la valeur absolue de x plus racine de x carré plus 16 sur 4, tout ça plus c. N'oublions pas ce que c'est que I3. I3 étant l'intégrale recherchée, que voici. Le I3, c'est l'intégrale de racine de x carré plus 16. Alors, on peut écrire ça. L'intégrale de racine de x carré plus 16, elle est égale à 1 demi de x fois racine carrée de x carré plus 16. Voilà. Je approche encore un peu. Plus 8 ln de, on peut écrire ça aussi comme ça, de 1 quart de x plus racine de x carré plus 16, tout ça plus c. Et on peut bien sûr s'arrêter ici, et voici notre primitive. Alors qu'on peut aller encore un peu plus loin, et voici ce qu'on peut faire. On peut écrire cette primitive qui est l'intégrale de racine de x carré plus 16 qui est égale à 1 demi de x racine carrée de x carré plus 16 plus 8 ln 2. Alors là, je peux écrire, c'est la valeur absolue de x plus racine de x carré plus 16 sur la valeur absolue de 4 plus c. Or, la valeur absolue de 4 est égale à 4 puisque 4 est un nombre positif. Ce qui donne
Voilà. Je continue. Que la primitive de racine de x carré plus 16 dx est égale à 1 demi de x racine de x carré plus 16 plus 8 fois ln de la valeur absolue de x plus racine de x carré plus 16 moins ln de la valeur absolue de 4 qui est bien sûr 4 plus c. Enfin, l'intégrale de racine de x carré plus 16 est égale à 1 demi de x fois racine de x carré plus 16. Hein? Voilà. Plus 8 ln de la valeur absolue de x plus racine de x carré plus 16. Alors là, moins 8 ln 4 plus c. C'est presque le résultat final. Seulement, on peut considérer que moins 8 ln 4 plus c, c'est aussi une constante qu'on va appeler k. Et on donne le résultat final. Alors, l'intégrale recherchée de x carré plus 16 dx est égale à 1 demi est égal à 1 demi de x racine carrée de x carré plus 16 plus 8 ln de la valeur absolue de x plus racine de x carré plus 16 moins ou plus k. Vous voyez bien que k est égal à moins 8 ln 4 plus c. Et voici le point final pour cet exemple.